Bonsoir ou bonjour, où que vous soyez dans le monde, nous avons l'immense bonheur d'avoir une communauté internationale pour les enseignements du Code Sophia et j'aimerais vous accueillir chaleureusement de mon cœur au vôtre. Mon nom est Kayara et je suis l'auteur du Code Sophia et je suis également channel pour notre cursus d'école de mystère et aussi oracle de la tribu des dragons de Sophia. C'est un grand honneur pour moi, un privilège et un bonheur d'être ici avec vous dans le cadre de ce collectif de prière pour le paradis sur terre. Cela fait plus de 6 ans que nous nous réunissons tous les mois, le 3e dimanche de chaque mois, pour proposer des ressources gratuites d'éducation à l'ascension, des transmissions, des guérisons d'énergie quantique venant du mentorat avec les maîtres ascensionnés. Et depuis un an, progressivement, cette réunion gratuite est de plus en plus liée à la fondation du Code Sophia, qui est un organisme à but non lucratif soumis à la loi 501C3 aux États-Unis. Et nous avons une très grande vision et une très grande prière pour la fondation du Code Sophia que nous allons continuer à vous partager au fil des années à venir. Et je suis tellement reconnaissante que nous puissions continuer à offrir ce collectif de prière gratuitement. J'ai rencontré des gens lors de dédicaces et d'événements d'ateliers qui m'ont dit n'avoir jamais raté un seul collectif de prière. Et quand j'entends cela, mes yeux se remplissent de larmes et mon cœur entre en expansion parce que ça a été tellement extraordinaire de se mettre en lien avec autant de travailleurs de lumière dans le monde entier chaque mois depuis une période aussi longue. Quelle joie, quel cadeau. Donc merci de co-créer ce collectif de prière avec moi-même, avec mon équipe d'anges, avec nos leaders de Cercle de Sophia. À nouveau, notre mouvement est international et vise à activer la divinité souveraine de l'humanité grâce aux enseignements du Code Sophia. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous et ce soir nous allons nous concentrer sur la compassion envers nous-mêmes pour cette énergie de la pleine lune en Cancer que nous sommes en train de traverser actuellement. En général, 2 à 3 jours avant la pleine lune et 2 à 3 jours après la pleine lune, nous commençons à ressentir des émotions intérieures intensifiées. Et cela s'applique à n'importe quel cycle de pleine lune. Quand nous vivons une pleine lune en Cancer, comme c'est le cas maintenant au début de cette année 2022, j'ai constaté que c'était une énergie fascinante pour commencer l'année. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'astrologie, cela n'est pas nouveau, mais pour ceux pour qui l'astrologie est quelque chose de nouveau, l'énergie archétypale du Cancer est très liée à la famille et à l'élément de l'eau, c'est un signe d'eau. Et l'énergie du Cancer vous aide à découvrir à quoi vous êtes loyaux, à la fois en vous ou par rapport à vos amis, votre famille, votre communauté ou votre mission divine. Et tous les sentiments qui sont liés à ces relations, les gens qui ont beaucoup de Cancer dans leur carte astrologique ont une façon très profonde d'éprouver leurs ressentis, ainsi que les sentiments liés à leurs relations. Ils le ressentent de façon très vive. Beaucoup de gens qui sont des Cancers ont tendance, quand ils s'ouvrent, à devenir des partenaires, des parents, des amis extrêmement loyaux, extrêmement affectueux et aimants, parce qu'ils comprennent où nos sentiments peuvent nous amener. Donc, pendant ce cycle de pleine lune, il est important pour nous de comprendre que vous ayez ou non des signes en Cancer, des planètes en Cancer, vous allez être influencé par la Lune qui est sur le plan astrologique gouvernée par le Cancer. Et cette pleine Lune est en Cancer actuellement. Donc ce que cela signifie, c'est que tous nos sentiments qui sont naturellement déjà amplifiés pendant une pleine Lune se retrouvent particulièrement exponentiellement amplifiés pendant cette pleine Lune-ci. Et je voulais me concentrer sur l'aspect positif de cela, c'est-à-dire on peut retirer quoi du fait de sentir ces sentiments aussi profondément. Et ce que je peux dire pour moi-même, en ce qui me concerne personnellement, c'est que j'ai pu ces jours rentrer en contact avec des sentiments dont je n'ai même pas pu parler pendant cette semaine. Et certains de ces ressentis étaient absolument essentiels pour que je puisse ouvrir mon cœur à recevoir une nouvelle énergie dans ma vie. Et quand nous avons accès à toute la gamme de nos ressentis, qu'il s'agisse de joie, de bonheur,
bonheur, de paix, ou alors de deuil, de chagrin, de frustration, de colère, de tristesse, de sentiment d'être débordé ou de dépression, quand nous nous autorisons quand nous nous donnons la permission de ressentir toute la gamme des sentiments liés à notre parcours humain et que nous éprouvons pendant notre cheminement, premièrement, ça peut nous donner un sentiment d'énorme vulnérabilité. Mais deuxièmement, le fait d'éprouver tous ces sentiments nous donne accès à une plus grande partie de notre pouvoir personnel. Donc, par exemple, j'ai passé une grande partie de la journée d'hier à être dans le deuil. J'ai dû faire le deuil de quelque chose qui avait besoin d'être objet de mon deuil. Je ne regrette aucun moment de cette période de deuil dans laquelle je suis entrée hier. Je suis allée dans la nature pour être avec la terre et pour permettre à la terre de me soutenir, parce que nous ne sommes pas obligés d'être seuls avec ce genre de sentiments quand nous choisissons d'éprouver ces sentiments difficiles. Et je priais avec la terre, je marchais dans un labyrinthe en fait, et j'ai senti l'énergie de la terre qui est venue me rencontrer dans mes ressentis, et je me suis sentie tellement enveloppée par l'amour de tout ce qui est, par peu importe le nom que vous donnez à Dieu, la source, la planète. Et mes guides m'indiquaient que je n'avais pas besoin de ressentir cela pour simplement sentir combien mes ressentis m'invitaient à pardonner. Parce que si je pardonne, je peux débrancher ces ressentis qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à moi. Et donc, vous pourrez peut-être vous retrouver pendant cette période de pleine lune dans une position où vous êtes d'accord de pardonner à quelqu'un ou à un événement dans votre vie, et cela d'une façon inexplicable. Et ce que vous observerez, c'est que le fait de ressentir le chagrin ou la colère et ensuite découvrir que ce chagrin et cette colère, une fois que vous les avez éprouvés, peuvent en fait être débranchés et ainsi ne plus alimenter par leur énergie une situation ou une relation qui ne vous servent plus. Donc pardonner, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour vous. Et ensuite, vous pouvez davantage sentir votre propre puissance à travers le fait que vous avez été d'accord de sentir la colère ou le chagrin ou l'aspiration à un changement. Et en ressentant tout cela, vous pouvez arriver jusqu'au pardon, à la paix, puis sentir la libération que vous amène ce pardon. Et ensuite, vous pouvez sentir combien vos propres ailes d'ange, les ailes d'ange de votre âme, commencent à vous élever et vous sentez l'empowerment souverain qui vient du fait de sentir des choses qui sont soit nouvelles et vulnérables et qui sont peut-être agréables mais qui vous font peur parce qu'elles vous amènent ailleurs, ou alors des choses qui ne sont pas agréables mais qui ouvrent quand même de nouvelles voies en vous. Nous sommes dans une période où ressentir est très important actuellement. Et si vous êtes particulièrement sensible, avec des facultés psycho-énergétiques intuitives ouvertes, il y a de fortes probabilités que vous le soyez si vous avez trouvé notre plateforme, parce que nous honorons les facultés psycho-énergétiques intuitives de l'âme avec lesquelles chaque personne qui naît dans ce monde vient. Ce qui est très intéressant à ce sujet, c'est que probablement que si c'est le cas, vous ressentez considérablement le collectif actuellement, parce que tout le monde a ses sentiments. Oh mon Dieu, tout le monde a ses ressentis et sentiments. Et il y a une grande portion de l'humanité qui a complètement et entièrement adhéré à ce récit et à ce paradigme planétaire de peur qui essaye actuellement de mettre l'humanité à genoux et qui essaye de détourner l'humanité à un tel point de son pouvoir personnel que, vous savez, le fait qu'autant d'humains croient à autant de mensonges actuellement pourrait littéralement faire s'effondrer le monde. Et donc, je parlais à notre magnifique ange d'équipe Ashley Phoenix, qui est aussi coordinatrice de l'école de mystère. Elle m'a dit quelque chose de magnifique ce soir. Elle m'a dit, ce n'est pas à nous de suivre le flux de l'humanité. Notre tâche à nous consiste à garder le cap. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. C'est tellement juste et pertinent. C'est tellement ce que nous enseigne le Code Sophia encore et encore.
Ce n'est pas à nous, en tant que travailleurs de lumière, en tant qu'anges terrestres, en tant qu'êtres souverains qui sont venus ici pour ouvrir la voie et incarner notre mission divine, ce n'est pas notre rôle de descendre jusqu'à ces niveaux très bas dans lesquels la majorité de l'humanité a été d'accord d'aller, tellement elle est traumatisée. Et notre rôle consiste à aller à l'intérieur et à découvrir cette lumière source radieuse en nous qui est ici pour secouer les choses dans cette vie-ci d'une façon la plus puissante et aimante. Quand je dis secouer les choses, ce que je veux dire, c'est vraiment choisir dans votre propre force vitale créative souveraine que vous n'allez pas adhérer à ce récit et que vous allez choisir de tracer votre propre voie, de créer votre propre réalité, peu importe les circonstances autour de vous. Et je ne dis pas cela à la légère. Moi, je suis venue de rien. Je suis née de rien. Donc je sais comment c'est de devoir affronter le monde entier et de devoir tracer ma propre voie. Je ne dis pas cela à la légère. Je sais comment c'est d'être persécuté au niveau les plus hauts. Donc, j'ai énormément de compassion pour les personnes dans le monde qui sont dans des pays comme l'Australie, certaines parties de l'Europe, en Asie, qui continuent à lutter contre ces confinements insensés, ces régulations obligatoires insensées, qui ne servent en réalité qu'à un contrôle systémique. Et je veux que toute notre communauté, en ce moment, si nous pouvions juste prendre un moment pour envoyer notre lumière christique rayonnante et unifiée à tous les travailleurs de lumière dans le monde qui ressentent cette oppression et la tyrannie de ce récit planétaire où les gens doivent littéralement lutter pour leur corps, lutter pour leurs enfants, lutter pour leur futur et choisissent de vivre dans un paradigme de souveraineté qui ne correspond pas au récit qui nous est proposé. Visualisez la santé et le bien-être, ici maintenant, de tous vos frères et sœurs dans le monde. Nous devons, ô les ailes, anges, envoyons cet amour, la lumière régénératrice de notre communauté. Et j'invite chacun et chacune de nous à étendre très très haut nos ailes. C'est comme si toutes les pointes de nos ailes se touchaient pour former comme une canopée qui recouvre cette planète. Et j'aime beaucoup cette image parce que nous sommes allés très en profondeur avec Marie-Madeleine dans notre voyage en direct sur YouTube mercredi. Si vous n'avez pas encore vu la rediffusion, vous la trouverez sur YouTube, sur ma chaîne. Tous les mois, nous faisons un voyage en direct à travers le Code Sophia avec traduction en français parce que le Code Sophia est aussi un best-seller en français. Et cette semaine, nous avons eu notre exposé sur le chapitre 10 de Marie-Madeleine. Et waouh, j'ai senti Marie-Madeleine et Jésus tellement profondément cette semaine depuis cette soirée-là. Et ils ont beaucoup participé à m'accueillir dans cet espace de guérison de hier, celui dont je viens de vous parler. Donc voici ce qu'il faut savoir. Nous avons nommé cette année l'année des dragons pour la communauté du Code Sophia. Nous avons toute une série d'événements liés à l'âme souveraine cette année. Pourquoi? Eh bien parce que la souveraineté n'a jamais été plus importante. La maîtrise de soi n'a jamais été plus importante. Incarner votre soi supérieur n'a jamais été aussi important. C'est la destination ultime de toutes nos vies. Montrer au monde comment c'est de rester souverain et libre quand tant de gens dans le monde choisissent de lâcher l'affaire et de devenir esclaves. C'est maintenant, c'est nous. C'est pour ça qu'on est venu. Et c'est tellement génial d'être ici avec vous ce soir, pendant ce portail de la pleine lune, et d'avoir simplement tous nos sentiments au sujet d'avoir choisi une mission angélique de cette ampleur. Je veux dire, nous pouvons avoir tous nos sentiments et les ressentir. Nous ne sommes pas obligés d'être constamment heureux d'être venus sur cette planète à un moment où on a l'impression que tout va s'effondrer et où on dirait que tout le monde entier a perdu la boule. Vous n'êtes pas obligés d'être heureux à ce sujet. Notre bonheur réside dans qui nous sommes, en tant que fils et filles du Très-Haut. Notre bonheur réside dans le fait que notre source, la Mère divine, le Père divin, peu importe comment vous appelez Dieu, faites simplement appel à cette énergie divine qui vous a créé, souverain et égal, complètement entier et divin, par vous-même et en vous-même.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous venez sur une planète, n'importe laquelle, parce que ceci n'est pas la seule planète où vous vous êtes incarné, quand vous entrez dans une planète et que vous adoptez une combinaison physique de corps humain ou n'importe quelle autre combinaison physique, ce que vous choisissez de vivre dans ce corps ne peut pas avoir un impact sur la complétude de votre âme, ne peut pas changer la lumière éternelle de votre âme. Votre âme est une lumière invincible de Christ ou de Bouddha, peu importe le mot qui vous parle à vous. Nous utilisons le mot Christ ou le mot Bouddha parce que ces termes ont une connotation très puissante. Ces mots, depuis des siècles, pour l'esprit de l'humanité, ont une connotation de quelque chose qui est lié à une énergie divine qui existe au-delà de ce monde et que ce monde ne peut pas briser. Mais cette énergie-là a été capable de briser la matrice de certaines époques. Et cette même énergie christique, bouddhique, existe en vous. Et c'est sur cela que nous sommes venus nous concentrer. Même si on a l'impression que le monde devient complètement dingue dans tous les domaines, nous représentons la raison, nous représentons la flamme souveraine de cette conscience divine ici sur Terre. Et les gens vont avoir toutes sortes d'idées et d'opinions à ce sujet, parce que les gens ont des idées et des opinions et des sentiments tout le temps, bon sang. Et ce portail de la pleine lune en Cancer, c'est un peu comme un moment exceptionnel qui nous permet d'entrer dans une sobriété totale par rapport à notre souveraineté et réaliser que le sentiment qu'on a par rapport à soi-même, c'est ça qui compte le plus. Ce que vous croyez à votre sujet et au sujet de votre futur, c'est ça qui compte le plus. Ne cédez pas à ce récit mondial. Ne cédez pas aux attaques psychiques menées contre le champ collectif. Merci de vous être réunis ce soir pour rester dans ce feu de lumière divine souveraine que nous choisissons de cultiver, pour nous y baigner et grandir. Chaque jour de ce mouvement international, chaque jour de notre école de mystère, chaque jour en tant que leader de Cercle de Sophia, c'est de cette lumière-là que nous occupons, c'est à cette flamme sacrée-là que nous veillons. Et c'est une telle joie d'être ici avec vous dans ce choix-là. Choisissons cela et plaçons la barre toujours plus haut. Voici ce qu'il faut savoir. Quand vous choisissez cette souveraineté-là, quand vous choisissez de sortir du récit, très souvent ça peut sembler très douloureux, n'est-ce pas? Parce que les gens veulent que vous preniez parti. Les gens ne veulent pas choisir la lumière en eux. Ils veulent rester dans la dualité et dans cette guerre spirituelle. Mais ce que fait le Code Sophia à travers ses enseignements et à travers le fait que nous concentrons sur notre réelle essence, nous pouvons nous élever au-delà de cette dualité du 5e plan, du 4e plan, du 3e plan, et nous entrons dans une conscience du 7e plan où nous identifions que notre lumière divine, souveraine, est la solution. Elle peut être lâchée sur cette matrice programmée et littéralement la faire exploser de l'intérieur grâce à notre lumière. Et quand concrètement nous dépassons la structure d'ego et que nous apprenons à co-créer et collaborer et mener ensemble à l'unisson côte à côte, oh mon Dieu, l'énergie exponentielle de miracles à travers le champ quantique de la conscience de l'humanité est juste, c'est presque indescriptible, parce que nous sommes tous si profondément connectés. Donc, si vous savez que votre neurologie fait partie de la neurologie collective, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir de permettre à cet esprit collectif, codépendant, écrasé, de prendre le contrôle de votre esprit, ou est-ce que vous allez resplendir dans l'amour divin, dans la flamme sacrée de souveraineté que vous êtes et diffuser les rayons de la conscience christique que vous êtes dans toutes les directions qui toujours et à jamais dévoreront l'obscurité? Et est-ce que vous allez permettre ainsi à des milliers d'autres de s'élever à vos côtés? Toutes les personnes réunies ici ont un impact important sur les gens de votre famille, les gens de votre communauté, les gens de votre ville, de votre pays, de votre État. Vous êtes un phare, vous êtes un phare, et nous sommes un phare massif sur cette planète. En fait, c'est la raison pour laquelle nous recevons souvent beaucoup d'attaques psychiques en tant que plateforme, parce que nous sommes un tel miroir de lumière divine souveraine pour la planète en cette période. Et ça ne nous dérange pas. Nous savons exactement ce que nous faisons. Et nous allons continuer à briller et briller et briller, jusqu'à ce que toujours plus de personnes comprennent ce que nous partageons vraiment ici, la vérité de notre souveraineté divine, partagée et égale. Donc,
Bien, ça c'était le premier message qui voulait être transmis à travers la prière de ce soir. Et tout cela étant dit, il est important pour nous aussi de vraiment prendre soin de notre expérience humaine, de notre corps, cœur et esprit humain, de nos émotions, quand nous amenons cette quantité-là de notre mission angélique sur Terre. Donc, j'ai très fort senti Guan Yin en me préparant à ce collectif de prière. Nous avons beaucoup travaillé avec Sophia dans nos YouTube en direct. Si vous n'avez pas encore vu nos YouTube en direct, nous sommes en direct sur YouTube tous les matins à 8h, heure du Pacifique, sur ma chaîne Kayara officielle. Nous lisons le Code Sophia, je réponds à des questions, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne et à venir regarder ces émissions en direct parce que nous passons des moments incroyables ensemble en tant que communauté. Donc cette semaine, entre le live traduit en français consacré à Marie-Madeleine et notre voyage à travers le Code Sophia tous les matins, nous avons vraiment créé des relations plus profondes avec les dragons de Sophia et avec, bien sûr, notre Mère divine Sophia, puisque nous avons commencé par le premier chapitre du Code Sophia. Et j'ai vraiment senti cette méditation guidée que j'aimerais beaucoup vous proposer aujourd'hui, qui nous ramène à ce séraphin de l'air, ce magnifique dragon de Sophia, de l'élément de l'air, avec lequel nous avons fait un voyage lors de notre célébration du Nouvel An. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter ces activations-là, assurez-vous de vous les procurer sur le site kayara.com. Elles sont très, très puissantes et multidimensionnelles, ces activations pour le Nouvel An. Donc, nous serons accompagnés par les dragons de Sophia, Guan Yin, Jésus et Marie-Madeleine et Sophia. Si vous êtes prêts pour quelque chose comme ça, n'hésitez pas à dire Amen, ou Oh que oui, ou Je suis d'accord. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Et bien évidemment, tout cela, tout ce que vous allez recevoir se passera sous la direction de votre soi supérieur. Alors, sans plus attendre, j'aimerais maintenant vous lire un passage du Code Sophia. Nous allons invoquer notre cercle d'empowerment et ensuite nous allons nous y mettre. Mais avant cela, j'aimerais parler encore d'une chose. J'ai un ami qui ne m'avait pas donné de nouvelles depuis 6 jours. Je lui avais envoyé un texto pour lui demander s'il voulait m'accompagner pour cette randonnée dans la nature que j'ai faite hier, et c'était très inhabituel que cette personne ne me réponde pas dans la journée. Et je m'étais dit, bon, d'accord, je ne sais pas ce qui se passe là, mais je sais qu'il me donnera des nouvelles quand ce sera le bon moment pour lui. Et finalement, il m'a envoyé un texto le jour même de ma randonnée dans cette réserve naturelle, et il m'a dit, oh mon Dieu, je suis tellement désolée de ne pas t'avoir répondu, il y a énormément de gens qui sont morts autour de moi depuis quelques semaines dans ma vie. Pendant ces 3 dernières semaines, j'arrive même pas à l'appréhender. Il me dit, des gens qui m'étaient très très proches, littéralement, ont disparu, sont partis de la planète. Et j'aimerais vraiment parler de ça, du fait qu'il y a il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant des choses très semblables, qu'ils perdent des êtres chers de façon très inattendue et plus que d'habitude. Alors, je ne vais pas maintenant entrer dans cette question. Il faut savoir qu'il y a des gens qui prennent actuellement des décisions très lourdes fondées sur ce récit mondial actuel qui a un impact sur la quantité de gens qui quittent la planète aussi rapidement. Et j'aimerais juste mentionner cela. Si vous faites partie de ces gens-là, j'aimerais vous dire simplement combien nous vous aimons, combien nous tenons à vous, combien nous comprenons les raisons qui expliquent pourquoi peut-être votre être cher ou vos êtres chers sont partis, sont décédés. J'aimerais dire que votre présence ici montre combien vous êtes fort, parce que vous choisissez la vie et vous choisissez de faire partie de la solution. Je nous invite maintenant en ce moment à prier pour ces personnes et à visualiser toutes nos ailes d'ange qui s'élèvent pour soutenir les âmes sur la planète appartenant à des familles qui doivent faire face à des blessures découlant de certains choix médicaux qui ont eu un impact profond sur leurs enfants ou sur leurs aînés, ainsi que ceux qui ont
perdu énormément de proches. Nous vous enveloppons dans nos ailes d'ange et nous demandons à la présence de notre Mère divine et Père divin, Source Sophia, de prendre soin de votre cœur pour que vous puissiez sentir votre famille céleste qui vous entoure dans la grâce, et tous les anges et tous les archanges et toutes les ailes de nos anges terrestres sur cette planète, chaque travailleur de lumière du monde. Nous unifions nos cœurs et nous bénissons ce monde avec notre lumière de guérison, sachant qu'il y a une autre solution, qu'il y a un chemin bien plus éveillé qui mène à l'éveil. Nous comprenons, grâce aux enseignements du Code Sophia, qu'il y a une voie souveraine menant à l'éveil, qui n'a plus besoin de sacrifices, de souffrances, de tyrannie et d'oppression pour nous réveiller. Nous envoyons cela à travers notre cœur et à travers notre conscience, qu'il y a une autre façon de se réveiller au-delà de l'oppression. Et si vous êtes prêt à personnellement vous éveiller à votre cheminement spirituel et à incarner votre soi supérieur et votre lien direct avec la source, sans plus avoir besoin d'être contrôlé ou opprimé pour le faire, lâchons maintenant tous ensemble une autre couche liée au choix que nous avons fait d'apprendre à travers la souffrance, ici et maintenant, pour la libération de tous les êtres. Pour la libération de tous les êtres, nous choisissons le bien-être, la complétude, l'ordre divin. Nous choisissons la paix de Dieu. Nous choisissons le respect de toute vie, le respect de toute personne, la révérence pour cette planète. Nous choisissons la révérence pour le corps humain, exactement tel qu'il est ici et maintenant. Nous n'avons pas besoin de plans comme celui du transhumanisme pour honorer notre corps humain. Notre corps humain est un superordinateur, est un générateur divin de grâce et de super pouvoirs qui sont activés à travers notre amour divin. Donc nous envoyons notre immense amour inconditionnel au corps humain et à l'humanité, parce que c'est comme cela que Sophia, notre Mère divine, se sent par rapport à l'humanité. Et nous enveloppons également dans nos ailes d'ange les enfants de ce monde, les enfants dans le monde entier qui sont victimes de trafic, qui naissent dans des laboratoires d'expérimentation, les enfants qui n'ont même pas une chance de grandir, qui sont éliminés au début pratiquement de leur vie. Nous savons la prière qui est la tienne, Mère divine, depuis le début des temps et jusqu'à la fin des temps, pour tous les enfants partout. Et nous enveloppons les enfants de ce monde pour que des interventions et miracles divins se déploient, afin que les abus cessent et que le retour à l'amour divin se fasse dans le cœur de l'humanité, pour que nous puissions élever nos enfants différemment dans les générations à venir. Il y a tant de choses à réparer dans le cercle sacré de la vie. Par conséquent, nous invoquons nos guides maîtres ascensionnés, mentors, et nous invoquons notre haut conseil pour prier avec nous, s'exprimer avec nous et invoquer à nos côtés ces prières et ces méditations, ces empowerments, ces intentions pour 2022, pour que cette année soit une bénédiction pour tous, pour la libération de tous les êtres. Nous invoquons et nous accueillons la tribu des dragons de Sophia en entier, qui sont des milliers d'êtres ascensionnés, des enseignants exceptionnels sur comment incarner notre souveraineté, éveiller la planète au-delà de la souffrance, comment entrer dans un nouvel âge d'or des miracles, comment nourrir et amplifier des arcs évolutionnaires de croissance pour une espèce qui a désespérément besoin de ce niveau-là d'éducation à l'ascension. Nous accueillons notre haut conseil bien-aimé des maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia. Et dans cet océan innombrable d'êtres extraordinaires et souverains, nous accueillons les 8 premiers codes clés révélés pour créer un cercle d'empowerment autour de chacun et chacune de nous. Et nous créons ce cercle d'empowerment autour de nous en tant que communauté, que collectif. Donc, j'accueille au nord Femmes Bisons Blancs et la nation stellaire des Bisons Blancs. Et j'invoque également l'ordre des grands-mères du ciel. J'ai vraiment senti la présence de cet ordre et de Femmes Bisons Blancs quand je me suis mise en lien avec la Terre hier pour sentir leur force et leur puissance me soutenir et nous soutenir.
comme nous avons de la chance d'avoir pour mentor des âmes aussi exceptionnelles. Au nord-est, nous accueillons le maître ascensionné Isis bien-aimé, Isis ailé, et j'ai tellement d'appréciation pour ces maîtres ascensionnés, j'aimerais vraiment les remercier, chacun et chacune, et j'aimerais vraiment remercier Isis pour toutes les façons dont elle nous accompagne dans notre mission divine. Merci Isis bien-aimée de nous aider à créer des frontières sûres et sacrées autour de notre corps, cœur et esprit. Merci de nous aider à entrer dans notre souveraineté et revendiquer notre héritage divin en tant que filles et fils de Dieu. Et merci pour toute la protection spirituelle que tu nous apportes, Isis. Tellement souvent, Isis me protège et résout des attaques psychiques pour moi et nous permet d'entrer collectivement dans ce niveau suivant de leadership. C'est une guide vraiment extraordinaire. Donc, je l'accueille et l'invite à vous bénir profondément et à se tenir à vos côtés ce soir, où que vous soyez dans le monde. Et à l'Est, j'accueille Hathor, la bien-aimée. Hathor a été le mentor d'Isis et bien évidemment, actuellement dans les sphères supérieures, elle collabore. Et donc, nous accueillons Hathor et toute la nation stellaire d'Hathor qui sont des guides exceptionnels pour nous enseigner comment engendrer l'énergie d'un nouvel âge d'or. Et nous avons besoin qu'on nous rappelle que ceci est concrètement possible dans cette vie, étant donné la situation actuelle à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Donc, nous accueillons Hathor, la puissante Hathor et sa nation stellaire. C'est pour cela qu'on nous a ramenés à Shambhala pendant la cérémonie, la célébration du Nouvel An, parce que nous avions besoin d'une mémoire d'âme collective et personnelle. Une mémoire d'une civilisation d'âge d'or avec laquelle nous avons été en lien. Nous avions besoin qu'on nous le rappelle. Et comme c'était extraordinaire de prendre le vaisseau pour aller jusqu'à cette cité de lumière et d'être en lien avec ces êtres éveillés et de se tenir dans ce temple du cœur du dragon et de se tenir à hauteur Dieu devant le séraphin de la souveraineté. Mon Dieu, imaginez ce que nous allons pouvoir construire dans cette vie ensemble. Au sud-est, j'accueille Tara Verte et bien sûr les enseignements de Tara Verte nous viennent directement de Shambhala. Et au sud, nous accueillons notre bien-aimée Mère Marie. Je suis tellement heureuse, j'ai tellement hâte de faire le voyage que nous allons faire avec Mère Marie pendant cette année. Et au sud-ouest, nous accueillons Mère Marie et Jésus et à l'ouest, Guan Yin. Je suis tellement reconnaissante pour la façon dont Guan Yin m'a appris à m'aimer moi-même dans cette vie. Si vous aimeriez dire merci à Guan Yin pour la façon dont elle vous a accompagné et vous a aidé à guérir, n'hésitez pas à prendre un moment pour lui dire merci. Enfin, au nord-ouest, j'accueille nos séraphins bien-aimés que sont les dragons de Sophia, qui sont des anges et des guides angéliques exceptionnels qui nous enseignent comment pleinement maîtriser la technologie spirituelle de notre corps et comment vivre de façon très puissante à travers notre lumière christique ici sur Terre. Au centre de votre cercle d'empowerment, nous accueillons votre propre soi supérieur, votre propre lumière divine, qui circule à travers vous en provenance directe de la source. Donc je vous invite à visualiser qu'il existe cette lumière source une dans l'univers qui n'est que lumière, rien d'autre que lumière. Et c'est la lumière, la conscience, l'amour inconditionnel, cette présence de Dieu. Et il y a une partie de votre âme qui réside pour toujours constamment en communion avec cette conscience. C'est ce qu'on appelle votre surâme. Et à partir de votre surâme, il y a de multiples aspects de votre âme qui descendent dans les mondes inférieurs de la création. Et chaque fois qu'une partie de votre âme descend, elle s'appelle soi supérieur. Et quand un soi supérieur manifeste votre corps humain dans la forme, votre soi supérieur devient une conscience que vous entendez dans votre conscience humaine et qui parle directement à votre surâme qui, elle, est toujours en communion avec la source. Vous avez pour toujours un lien direct avec votre source originelle, peu importe le nom que vous donnez à Dieu, à l'esprit. Et ça, c'est justement ce que le récit mondial dont tant de gens deviennent la proie, c'est justement ce lien-là qu'il tente de vous empêcher de voir, votre lien direct avec la source.
votre héritage direct, absolu et divin de votre lumière divine souveraine qui ne peut jamais, j'insiste, jamais vous être enlevée. Quelles que soient les circonstances, cela n'est pas possible. Eux, ils veulent que vous croyiez que c'est possible, mais vous savez, en ce moment, dans le cercle de votre propre empowerment souverain, entouré par les maîtres ascensionnés souverains, vous savez que personne ni rien ne peut jamais interférer avec la lumière invincible de votre âme. Donc, je vous invite à briller plus fort ce soir, à sentir les eaux saintes de votre âme se déverser sur vous avec fraîcheur, à sentir les rayons de ce soleil au centre de votre cœur qui devient toujours plus brillant et qui s'étend à travers votre esprit, à travers tout votre cercle d'empowerment et qui flamboie comme un soleil saint ici dans ce monde, en lien avec tous les autres membres de ce collectif de prière pour le paradis sur terre qui est ici avec vous maintenant. Il y a beaucoup d'âmes en ce moment qui visualisent cette lumière christique à vos côtés. Alors, qu'est-ce que nous invoquons au centre de notre cercle d'empowerment collectif? Nous invoquons notre présence je suis collective, ce corps un de lumière de Christ Sophia que nous sommes quand nous choisissons d'être cela, d'être aussi éveillés ensemble, voilà ce qui se passe. Nous restons indépendants et souverains, mais aussi interdépendants dans ce champ élargi de conscience christique. Et donc, dans cette magnifique et brillante lumière de conscience christique, je vous invite à visualiser que vous envoyez une magnifique lumière de guérison à votre corps physique, aux sentiments et aux ressentis qui s'élèvent dans votre corps pendant ce portail de la pleine lune. Et j'invite Guan Yin à s'avancer pour participer à cette guérison. Voilà, tu peux faire une petite pause maintenant. Excusez mon chat, elle est très active ce soir, très bien. Alors, donc, nous accueillons la présence de Guan Yin et de son vase de compassion. Vous voyez ces magnifiques eaux sacrées qui se déversent depuis son vase et nous voyons... Alors, ces eaux coulent sur votre chakra couronne, descendent sur votre nuque et vos épaules, et Guan Yin nous dit qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont vécu beaucoup d'anxiété et d'angoisse par rapport à rester dans le flux de l'abondance, rester dans le flux de la grâce divine, dans le flux de la prospérité. Elle me dit que vous êtes beaucoup à vouloir vous assurer que tout ira bien pour vous, votre famille et pour vous-même. Et Guan Yin nous dit que cela est parfaitement raisonnable pour la structure d'ego de l'humain d'utiliser l'anxiété et la peur pour nous motiver. Et elle nous dit « Revenez dans le flux de votre lumière divine souveraine. Revenez dans votre lien direct et conscient avec la source, dont découle toute prospérité, toute abondance, dont découlent toutes les bénédictions. » Et elle vous invite à ouvrir la bouche et à sentir cette lumière de la conscience de la prospérité qui descend dans votre gorge, qui passe sur votre langue et qui remplit l'arrière de votre cœur et vos épaules et qui vient baigner vos ailes d'ange. Elle nous dit, souvenez-vous que c'est la programmation de la matrice qui nous fait douter de nous-mêmes, mais c'est la lumière de votre source qui vous rassure que toujours on s'occupe de vous, toujours on subvient à vos besoins, et que la vie peut pousser partout, absolument partout. Elle me montre l'image d'une fleur qui pousse dans une fissure sur le trottoir. La vie est bien plus puissante que les forces de destruction qui oppriment cette planète actuellement. La volonté divine qui veut que la vie se perpétue et qu'elle s'épanouisse au-delà de la période actuelle,
Cette volonté est parfaitement intacte et parfaitement à l'œuvre ici. Elle nous invite à nous souvenir qu'une grande partie des âmes qui actuellement succombent à ce récit, une grande partie des âmes qui se laissent être opprimées à ce niveau inconsciemment. Vous savez, nous pouvons tous vivre l'oppression consciemment, en sachant ce qui se passe. Mais pour ceux qui n'ont aucune idée, qui ont tout cru, qui ont tout gobé en entier, Guan Yin nous dit que ce sont des âmes qui se sont laissées devenir esclaves dans leur expérience humaine depuis de nombreux siècles. Donc elle nous dit, imaginez un enfant qui a été traumatisé pendant des années et des années. Imaginez ce qu'il va falloir pour que cet enfant puisse être guéri. Combien d'années de guérison seront nécessaires? Et donc, si on pense au parcours de l'humanité au fil de siècles et de siècles de traumatisation, Guan Yin nous dit « Ayez s'il vous plaît de la compassion envers vous-même lorsque vous voyez tellement d'âmes qui sont, vous savez, à ce point égarés par rapport à leur propre éveil spirituel. » Et elle ajoute « Le chemin que vous avez choisi, vous, est plus important pour les autres que jamais vous ne le reconnaîtrez. Mais en ce moment, pour vous régénérer et recevoir cette lumière de guérison dans votre corps, elle nous dit « Vous avez besoin de recevoir de la gratitude envers vous-même. » Donc, si vous souhaitez pratiquer ceci avec Guan Yin, elle est en train de vous bénir avec ses eaux de compassion et vous pouvez placer vos mains sur votre cœur et dire « Merci ». Vous dire à vous-même « Merci d'être une lumière aussi grande dans le monde. Je t'aime. Je t'accepte. Personne d'autre n'a besoin de comprendre ce que tu fais, la profondeur de ce que tu offres pour que moi je le sache, parce que moi j'ai la chance d'être toi chaque jour et j'ai la chance de voir comment tu sers de toutes les façons possibles. » Permettez à ces mots de gratitude de circuler dans toutes les cellules de votre corps. Permettez-leur de descendre le long de votre dos, d'aller régénérer votre cœur. Et Guan Yin place maintenant ses mains à elle au-dessus des vôtres sur votre cœur. Et je l'entends nous dire le message suivant. Elle nous dit, il est très important, c'est une pratique très importante d'amour de soi, pas seulement d'honorer vos propres sentiments actuellement, mais aussi d'identifier clairement quels sentiments ne vous appartiennent pas. Donc chacun a beaucoup de sentiments actuellement et vous pouvez sans danger distinguer les sentiments qui sont les vôtres et ceux du collectif. Quels sont les vôtres et quels sont ceux de votre époux ou de votre épouse ou de vos enfants ou de vos collègues. Et vous pouvez revendiquer ce que vous ressentez comme appartenant à votre propre espace souverain. Et les autres peuvent avoir leur espace souverain et leurs sentiments souverains. Mais ces sentiments ne doivent pas forcément être les vôtres, pour qu'ils soient valables pour eux et pour que vos sentiments soient valables pour vous. Guan Yin nous dit que c'est une polarisation extrême entre les gens qui sont vraiment perdus et les autres qui sont vraiment en train de se réveiller et de vivre leur cheminement spirituel. Elle nous dit que le contraste est très flagrant, mais waouh, quel moyen extraordinaire d'apprendre ce qu'est la souveraineté grâce à ce contraste. Ce n'est vraiment plus très déroutant actuellement quand vous voyez quelqu'un qui aimerait que vous ressentiez pour lui ce que lui ressent, mais vous voyez clairement autre chose maintenant. Vous voyez ce qui est réel pour vous et peut-être aussi ce qui est véritablement vrai pour l'autre également. Ça, c'est ce qu'on appelle être un témoin compatissant. Nous étudions cette notion de façon très détaillée dans le cours Découvre tes facultés psycho-énergétiques du cursus de l'école des mystères. Nous parlons énormément de ce témoin compatissant. Alors, Guan Yin m'invite maintenant à prendre le Code Sophia et à lire le passage où elle amène cette lumière de guérison quantique à votre cœur à vous pour apaiser tous les sentiments que vous avez à votre sujet en lien avec tous les ressentis qui émergent pendant cette pleine lune en Cancer.
Je vais lire maintenant au bas de la page 281. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez, ou vous pouvez juste recevoir ces mots de Guanyin venant du Code Sophia qui viennent vous rafraîchir comme des eaux baptismales pour votre parcours humain aujourd'hui. La racine sanscrite du mot compassion est karuna. Voici comment je définis la karuna. S'étreindre soi-même si intensément que nulle séparation ne peut subsister en soi. Vous refusez à vous-même cette étreinte lorsque vous souffrez déjà, amplifie immensément la douleur qui est déjà la vôtre. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire ici? Elle nous dit, si vous ressentez des sentiments vraiment difficiles et que vous refusez d'avoir de la compassion envers vous-même, vous allez vous sentir encore plus mal, ça va encore empirer. Donc, quelle est la solution? Paragraphe suivant, Guanyin nous dit « Incarner la compassion karuna nécessite de commencer par apprendre à s'aimer d'abord soi-même, avant n'importe quelle autre personne, en étreignant tous les aspects de vous-même, dans chaque moment présent et en toutes circonstances. Votre cœur doit s'adoucir jusqu'à accepter le cadeau de votre propre compassion karuna comme étant la norme que vous méritez de vivre dans votre relation à vous-même. Est-ce que vous pouvez imaginer si 10 milliards d'êtres humains sur la planète pratiquaient la compassion karuna par rapport à leur propre cœur? Le monde entier ascensionnerait spontanément. Je veux dire, waouh, mon Dieu! Nous ne savons même pas comment nous aimer nous-mêmes tant que nous n'avons pas de compassion pour l'être en nous, celui ou celle en nous qui n'arrive pas à nous aimer nous-mêmes. D'accord? Waouh! Donc Guanyin continue en disant « Pour que votre expérience authentique de souffrance soit réelle à vos yeux, vous n'avez nul besoin que quelqu'un d'autre la reconnaisse, la quantifie ou la qualifie. » Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit « Hé, si toi, tu passes un moment très difficile actuellement, c'est super si quelqu'un peut te soutenir. Mais si les autres ne peuvent pas te soutenir parce qu'ils ne comprennent pas la tragédie qui s'est passée dans ta vie, parce qu'ils n'en saisissent pas la portée, au bout du compte, c'est votre propre compassion envers vous-même qui compte, parce que vous, plus que quiconque, savez le mieux à quoi vous avez survécu, ce que vous ressentez ou ce que vous vivez actuellement. Et la chaleur et la lueur et la force génératrice de vie de votre propre compassion vous font entrer dans cet espace d'acceptation de vous-même, d'acceptation radicale de vous-même. Et ce qui est ironique, c'est que c'est justement ça qui vous permet de fleurir, même dans la période la plus sombre. Parce que si vous êtes de votre côté, vous puisez dans la force la plus puissante, dans le pouvoir le plus souverain et créateur de l'univers, votre propre âme. Et c'est à partir de cet espace-là que d'autres âmes seront aimantées à vous, cet espace authentique d'amour de soi et de compassion envers soi-même et d'acceptation de soi. Et d'autres âmes qui sont aussi dans l'authenticité seront aimantées à vous et un tout nouveau paradigme commencera à naître autour de vous et à travers vous et en vous et pour vous bénir et pour nous bénir toutes et tous. Guanyin pointe maintenant son doigt vers la pleine lune. Et en levant mon regard, je vois ce magnifique dragon de Sophia qui danse à travers le ciel et qui vient droit sur vous. C'est le séraphin de l'air que nous avons rencontré lors de la célébration du Nouvel An. Elle est splendide, avec ses rayons de lune qui dansent sur ses écailles qui chantent, tandis qu'elle continue à voler, puis vient atterrir juste à côté de vous. Oh, si magique, tellement de grâce, tellement d'empowerment. Observez que son troisième œil regarde directement à l'intérieur de votre cœur, et il y a deux questions que cette pleine lune vous pose.
Vous savez, nous ressentons beaucoup de sentiments, mais cela nous aide à aller creuser plus profond et plus profond encore pour aller identifier les choses dont il nous faut vraiment nous occuper dans certains domaines de notre vie. Et dans cette pleine lune-ci, le dragon de Sophia vient poser 2 questions à votre âme. La première question, c'est comment tu te sens par rapport à toi-même en cet instant? Comment tu te vois toi-même? Comment tu te considères? Et permettez aux pensées, visions, mots ou pourcentages qui vous apparaissent, permettez-leur simplement d'être là. Pas besoin de les définir, de les juger. Comment tu te sens par rapport à toi-même? Y a-t-il des attachements qui ont un impact sur la façon dont vous vous voyez vous-même? Y a-t-il des conditions qui influencent à quel point vous êtes gentil avec vous-même? Y a-t-il des facteurs externes de réussite ou d'absence de réussite qui influencent comment vous vous considérez vous-même? Soyez honnête avec cette dragon de Sophia, parce que de toute façon, elle le sait. Ils sont comme ça, les dragons de Sophia. Elles sont d'une clarté absolue. Elle suscite la clarté limpide dans notre conscience pour nous permettre d'identifier ce qui émerge en nous et le comprendre, l'aimer, le sentir, le voir, le guérir pour notre empowerment. Vous serez peut-être même surpris par les mots que vous entendez. N'hésitez pas à noter ces mots. Comment tu te sens par rapport à toi-même? Et maintenant, la deuxième question. Les dragons de Sophia ont 2 yeux principaux, bien sûr, mais ils ont toujours un 3e œil ouvert. Et comme nous l'avons découvert lors de la cérémonie du Nouvel An à Shambhala, pour le séraphin de l'air, ce 3e œil est bleu ciel, de la couleur du ciel. Et les 3 yeux, avec ces 3 yeux, elle vous regarde maintenant dans les yeux et vous demande comment est-ce que tu veux te sentir par rapport à toi-même. Il y a comment tu te sens, mais il y a aussi comment tu veux te sentir par rapport à toi-même pendant cette nouvelle année, en cette période de pleine lune. Y a-t-il des sentiments qui apparaissent, qui sont des histoires répétées venant du passé par rapport à ce que vous pouvez ou non recevoir de vous-même et pour vous-même dans cette vie-ci? Ce serait comment pour vous si vous vous sentiez exactement comment vous aimeriez vous sentir par rapport à vous-même, indépendamment du fait que votre réalité extérieure reflète ou non comment vous aimeriez vous sentir. Le miroir, en réalité, commence à l'intérieur. Donc, vous sentirez peut-être les vents du changement souffler sur vous. Vous sentirez peut-être une énergie qui s'accélère, tandis que cette magnifique dragon de Sophia, mère divine créatrice, cette incarnation angélique de la grâce de Sophia, vous insuffle son souffle de vie. Et vous allez peut-être sentir que ce souffle de vie élève la fréquence, la résonance de vos pensées à votre sujet et vous aide à avoir des pensées plus élevées à votre sujet, vous aide à éprouver des sentiments plus bienveillants envers vous-même et vous aide à entrer tout en douceur dans une réalité future où vous vous sentez par rapport à vous-même exactement comment vous aimeriez vous sentir par rapport à vous-même maintenant. Et cette réalité future existe déjà, peut-être même sur la ligne temporelle de 2022, cette année. Et il y a un biofeedback venant de cette version-là de vous-même, où vous avez concrètement maintenant fixé cette intention ce soir ici au début de cette année et il y a une version de vous-même que vous êtes en train de vous faire devenir qui a ces sentiments-là par rapport à vous-même, ce que vous aimeriez avoir. Cette version-là de vous-même éprouve déjà cela, vit déjà cette vie-là, cette vie que vous aimeriez avoir pour vous. Et cette version-là de vous-même vous envoie tellement de grâce, tellement de gratitude et tellement de soutien
et d'amour divin par rapport à l'intention que vous avez fixée au sujet de comment vous aimeriez vous sentir avec vous-même cette année. Et quelle que soit la prière que votre cœur prie pour vous, que cette version future de vous-même prie pour vous, disons notre mantra « Oui, merci, j'accepte, je reçois. » Oui, merci, j'accepte, je reçois. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Encore une fois, parce que c'est tellement agréable de le dire. Oui, merci, j'accepte, je reçois. Et enfin, collectivement, envoyons une bénédiction à ce monde. Et cette bénédiction ressemble plus ou moins à ce qui suit. Cher monde, très chère humanité, nous t'aimons tellement que nous allons nous tenir dans cette résonance souveraine et céleste et attendre que tu sois prêt à nous rattraper. Très chère humanité, nous t'aimons tellement et nous honorons le choix que tu fais par ton libre arbitre de souffrir, de grandir par la souffrance, de choisir un récit qui te fait du mal, qui est nuisible pour toi au nom de ton éveil souverain. Parce que nous savons, très chère humanité, qu'il y aura un moment, un point de non-retour où cette épression et ce contrôle deviendront si intolérables que tu devras spontanément t'éveiller à ta souveraineté d'une façon ou d'une autre. Mais très chère humanité, ici et maintenant, nous, en tant que communauté souveraine ancrée dans la conscience christique, nous choisissons de nous avancer pour vivre avec courage et audace nos vies empreintes de réussite, d'amour inconditionnel et de bonheur. Nous choisissons de puiser dans la lumière divine en nous pour briller avec plus d'éclat, de force et de clarté et encore plus de grâce, tandis que nous continuons à servir l'humanité, nous choisissons aussi avant tout de servir notre propre cœur d'abord. Et c'est à partir de cet espace-là que nous serons prêts pour toi, très chère humanité, quand toi tu seras prête à nous rencontrer dans cet espace, cette grâce d'un contexte souverain divin qui est déjà le tien. Nous ne te donnerons rien que tu n'aies pas déjà, parce que ce contexte souverain vit déjà en toi. C'est le tissu même de tes âmes collectives et individuelles, si chère humanité, et il existe déjà en toi. Mais nous serons ici à attendre ton arrivée. Nous serons prêts en tant qu'enseignants, que guérisseurs, activistes, militants, éclaireurs, ceux qui croient en toi. Nous allons t'attendre, mais nous n'allons plus nous empêcher d'avancer pour toi. Nous choisissons de nous engager avec audace dans des sentiers jamais empruntés jusqu'ici, de créer comme personne n'a jamais créé jusqu'ici. Nous choisissons de co-créer avec les maîtres ascensionnés, les ordres angéliques et les nations stellaires et la tribu des dragons de Sophia. Nous choisissons de nous avancer et de prospérer en toutes circonstances. Nous choisissons d'honorer et d'aimer notre propre cœur d'abord, parce que dans ce choix, là où nous nous tenons maintenant au début de cette nouvelle année, nous savons que c'est ainsi que nous sommes les personnes les plus responsables et proactives que nous puissions être pour toi. Nous retenir nous-mêmes d'avancer n'est pas ce qui nous préparera à ton éveil spirituel. Choisir de continuer à accomplir notre mission divine, choisir de rester dans la conscience de l'abondance, choisir notre santé, c'est ça qui va nous préparer à ton grand éveil. Nous aurons simplement pris un peu d'avance sur toi sur le chemin pour préparer la voie pour toi. Et nous t'aimons tellement. Nous serons ici, dans cette lumière dorée, nous serons ici, dans la lumière source de Christ Sophia, de notre cœur collectif. Nous sommes ici et nous t'attendons, et nous t'aimons, et nous faisons confiance au timing qui est le tien. Mais nous n'allons pas quitter cette résonance pour toi, parce que ça, ce serait de la codépendance. Nous choisissons de vivre dans la gloire de notre souveraineté. Et cela est ainsi.
Amen. À partir de cet espace de grâce, nous scellons maintenant ces prières, ces transmissions de guérison, cette médecine éclair avec la lumière et le feu de notre Esprit Saint, de notre âme individuelle souveraine, ainsi qu'avec la présence « Je suis » collective qui a été témoin de ces prières, intentions et invocations et de ces choix co-créateurs d'empowerment souverain. En sachant que nous poursuivons notre chemin après cette soirée en étant enveloppés par la grâce, la protection et l'empowerment de la tribu des dragons de Sophia, de nos codes clés, maîtres ascensionnés, guides et enseignants. J'aimerais exprimer une gratitude extraordinaire, un merci à Guanyin d'avoir activé ce niveau du témoin compatissant en nous. Je ne peux vous dire tout le bien que je pense du cours sur les facultés psycho-énergétiques. Je vous recommande vivement de suivre ce cursus pour 2022 parce que nous avons tous besoin que chacun de nos chakras soit pleinement activé, ainsi que notre intuition. Un très grand merci de m'avoir rejointe ce soir. C'est un tel honneur d'être ici avec vous. Merci d'avoir inspiré une prière si puissante pour l'humanité et bien sûr pour notre propre cœur. On se retrouvera sur YouTube en direct à 8h heure du Pacifique du lundi au vendredi et je vous en prie, si vous n'avez pas encore regardé notre programme d'atelier pour 2022, allez consulter kaira.com. Vous verrez ce que ça veut dire d'aller à contre-courant. Quand j'ai choisi de créer ces ateliers et séminaires pour cette année, c'était pour affirmer haut et fort que, vous savez, que nous allons rester dans l'éclat de notre lumière divine souveraine. Nous allons continuer à nous réunir, bien sûr, en respectant les précautions de sécurité et cela d'une façon qui honore les ressentis de tous au sujet de tout ce qui se déploie, mais devant Dieu, je vous le dis, le fait de nous être réunis en présentiel pour le séminaire Haut les ailes en septembre dernier a changé la trajectoire de ce mouvement et je crois changer la vie de beaucoup de gens. Nous avons eu un public incroyable sur place et en ligne. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir le programme de l'année parce que la façon dont nous allons concrètement co-créer l'âge d'or pendant cette vie-ci, c'est en se réunissant continuellement, exactement comme nous nous réunissons ici en ligne pour le collectif de prière, en apprenant à se rencontrer mutuellement, s'aimer, à découvrir les idées des autres, en apprenant à incarner ces enseignements ensemble. Le programme est vraiment passionnant et incroyablement dynamique. Notre premier événement se passera à Austin en mai et je vous proposerai quelque chose qui d'habitude est réservé aux ateliers VIP immersifs. Je vais faire monter les gens sur scène avec moi, les mettre devant le micro. J'appelle ça les interventions divines, venez au micro. Et on fait ces séances de coaching incroyables, en direct, devant tout le monde, pour développer votre leadership spirituel. Donc le programme est juste génial. J'adore en parler quand j'y pense. C'est une année vraiment spéciale qui s'annonce, l'année des dragons. Merci de m'avoir donné un espace pour en parler un peu. Je vous aime tous et toutes énormément. C'est un honneur d'être ici avec vous et on se retrouve tous le mois prochain, le 3e dimanche du mois. Passez une superbe pleine lune bénie. Namaste.